valider les différents plans de campagne et veiller au respect des commandes d'intrants. Telles sont les missions des comités de gestion des intrants de la filière coton. Ces comités ont vu le jour dans le cadre de la relance de la culture du coton en Côte d'Ivoire. Après quelques années d'activité, la Fédération des producteurs du coton de Côte d'Ivoire a fait le bilan de ces comités à travers une session de renforcement de capacité de ses membres à Korogo. Chacun comprend qu'aujourd'hui, notre avenir, l'avenir de nos coopératives est dans ça, où il faut vraiment que nos coopératives arrivent à maîtriser leur crédit, où il faut vraiment que les intrants qui nous sont donnés, qu'on puisse véritablement maîtriser le crédit, pouvoir rembourser tout ce qui a été donné à la société coopérative pour permettre à la coopérative de disposer de ressources propres pour mener ses activités. Respect des itinéraires techniques et utilisation des intrants selon les prescriptions en vigueur. Ces modules pour permettre aux membres des comités de gestion des intrants de la filière coton à travailler pour une production de qualité. Avec cette initiative que nous venons de prendre, les engrais vont rentrer dans les lieux où il faut. Si tu prends l'engrais pour le coton, tu vas pouvoir l'utiliser dans le coton comme il se doit. Si le comité a fait son travail, les impayés que nous découvrons, ça va diminuer. Pour ne pas dire que ça va finir, mais ça va diminuer beaucoup. La production nationale du coton graine a atteint 412 000 tonnes en 2018 contre une production de 328 000 tonnes en 2017. Agbako, journée de la femme agricultrice, édition 2018, tribune choisie par le projet PSI. Projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire pour mener sa lutte contre ces produits dangereux. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Avec l'intensification des exploitations agricoles et la pression parasitaire, le pays utilise les pesticides, environ 30 000 tonnes de pesticides homologués et commercialisés par an. À côté de ces pesticides légaux, des pesticides obsolètes existent sur les territoires. L'utilisation de ces pesticides obsolètes est périmée, frauduleux, interdit, de même que la mauvaise gestion des déchets associés, emballages vides, objets contaminés représente une menace réelle pour la santé humaine et l'environnement. On a vu qu'il existe sur nos marchés vraiment des pesticides qui ont été interdits par la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, mais qui sont commercialisés par faute de connaissance. Nos paysans les utilisent ou bien par accoutumance, ils les utilisent dans nos champs. Or, il se trouve que ces pesticides, une fois utilisés, non seulement ils polluent l'air, mais ils polluent encore le sol, ils rentrent dans l'eau, ils contaminent les eaux. Conséquences. Il était important pour nous aussi d'attirer l'attention de nos braves paysans. Il y a l'infertilité qui est liée aussi à l'utilisation des pesticides et il y a également l'impuissance sexuelle. Le projet fait la promotion de l'utilisation responsable et rationnelle des pesticides en réduisant l'utilisation des classes toxiques de pesticides afin de réduire de façon significative les impacts environnementaux et sanitaires négatifs, particulièrement sur les agriculteurs et leur milieu de vie et sur la population ivoirienne en général. Après 172 km à partir d'Abidjan via Aboasso, la ville de Tiapoum. Ambiance des jours ordinaires. Dans cette localité, chef-lieu du département dans la région du Sud Comoé, les populations vaquent à leurs occupations. Nous sommes mardi. Ce même jour, Tiapoum écrivait une nouvelle page de son histoire. Dans les locaux de la préfecture, les autorités préfectorales, les chefs coutumiers et différentes catégories socio-professionnelles de la population sont à leur premier contact avec le nouveau préfet du département. Kone Vakaba est présenté aux populations par l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et officiellement installé. Le nouveau préfet de Tiapoum, dont la dernière fonction occupée est celle du secrétaire général de préfecture, Abouaké, dit se mettre à la disposition et au service des populations de Tiapoum. Dans les tout prochains jours, nous allons rencontrer tous les cadres du département de Tiapoum. Et ensemble, nous allons nous parler. Nous devons être proches des populations. Et je peux compter sur vous. Ensemble, nous allons réussir. Continuité d'action. Aussitôt installé, le préfet Kone Vakaba a pris la mesure de sa charge à partir des dossiers
que lui a légué son prédécesseur Kassoum Koulibaly. Il rassure de son engagement à mener avec justesse et droiture sa nouvelle mission. Le nouveau préfet de Tiapoum, homme d'action qui fut sous-préfet à Angoda et Vavois, attend des populations une franche, sincère et entière collaboration pour ensemble, avec les élus du département, œuvrer pour le développement et le progrès de Tiapoum. Divo, quartier Conakro. Autorités administratives, élus et populations se sont mobilisés à la cérémonie de pose de première pierre à l'invitation du conseil régional du Lodjibois. Cette cérémonie marque le lancement d'un programme de construction de logements sociaux dans plusieurs localités de la région du Lodjibois. 30 000 logements seront construits pour répondre aux besoins des populations d'être propriétaires d'une maison. Plusieurs types de logements de différents standings sont prévus par le programme. Il prend en compte toutes les catégories sociales de sorte que le plus grand nombre de demandeurs soient satisfaits. Les travaux de construction de ces logements sociaux vont durer 5 ans, d'accord parti entre le conseil régional du Lodjibois et la société chargée de leur exécution. Dans la région du Poro, 12 villages issus des départements de Korogo et de Dikodougou bénéficient de projets à impact direct. Ce sont 16 projets initiés et financés par la société Semafo, détentrice d'un permis d'exploitation minière dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Elle s'engage à réaliser des infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques pour le bien-être des populations des villages bénéficiaires. C'est une joie pour nous. Nous sommes dans une saison pluvieuse au nord. Alors le vent est très violent ici. Les enfants, quand il pleut comme ça, la toiture s'envole. Sakwele, dans la sous-préfecture de Sirasso, l'école fait face à de nombreux manques. Insuffisance de salles de classe et tables-bancs. 4 élèves partagent le même banc. Kéré, village dans la sous-préfecture de Korogo. Les populations ont encore recours aux puits pour leurs besoins en eau. Les rares pompes qui existent sont défectueuses, d'où un besoin de renforcement des équipements de desserte en eau potable. Des difficultés communes dans les villages de la région du Poro auxquelles la société minière va apporter solution. Pour ce faire, 68 millions de francs CFA seront investis pour la construction des infrastructures liées à ces deux domaines, y compris celui de la santé. Avec le sous-préfet, on a beaucoup travaillé avec les différents villages impactés par nos travaux, à écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Les autorités préfectorales s'engagent à veiller à la bonne conduite des travaux dans chacun des villages concernés. C'est notre projet à nous tous. Nous demandons leur adhésion totale, de telle sorte que le projet puisse prendre forme et arriver à bon port. La Semafo, société d'exploitation minière en Afrique de l'Ouest, est détentrice du permis 421 obtenu en 2014. Elle est spécialisée dans la recherche de l'or et opère dans la région du Poro. Elle apporte également son soutien aux populations locales. Parvenir à asseoir un monde de paix où des valeurs d'intégration et de cohésion à travers une richesse comme la pluralité ethnique, cela est possible en Côte d'Ivoire. Le collectif des alliés de Yamoussoukro en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix œuvre dans ce sens. S'il y a une valeur qui a toujours caractérisé la nature des liens inter- et intracommunautaires en Afrique, c'est bien les alliances interethniques. Mettre en exergue des valeurs telles que la fraternité ou la plaisanterie, la solidarité, l'entraide, le rapprochement de communautés, la cohésion sociale, la paix, la coexistence pacifique. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le collectif des alliés, dans le cadre de la 2e édition de son festival, a initié une conférence sur la cohésion à travers les alliances interethniques. Une initiative appréciée par tous. Temps fort de ce festival, des danses traditionnelles tirées du riche patrimoine culturel ivoirien pour le grand bonheur des festivaliers.